Journal d'un facilitateur graphique. Le panel citoyen. Souvenez-vous, 2019. Le monde est dans sa course, la croissance est sur toutes les lèvres, malgré un contexte économique déjà difficile. La conscience écologique gagne du terrain, mais reste timide dans sa concrétisation. Responsabilités individuelles, responsabilités politiques, beaucoup d'entre nous ne savent pas comment aborder cette injonction au changement. Dans le cadre d'une stratégie résiliente, le président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaise, décide de rendre plus concrète encore son action politique en la soumettant à un panel citoyen. Quoi de plus concret, après des mois teintés de jaunes et de revendications citoyennes en faveur du RIC, qu'une consultation démocratique pour se saisir de l'outil politique? Le panel est constitué de 39 citoyens, représentatifs de la diversité des habitants du territoire sélectionnés par l'IFOP. Le panel sera encadré par des facilitatrices et facilitateurs, agents du département qui offrent leur temps, leur implication et leurs compétences. Nous retrouvons l'animatrice principale, la garante de la concertation, le panéliste, des observateurs, votre serviteur graphique. Viendront sur les prochains rendez-vous des personnes ressources et pour cette première, le président du département. En tant que facilitateur graphique, j'accompagne des processus de changement, je synthétise, mets en lumière. Voilà ce que j'ai retenu de ce panel citoyen éco-responsable. Jour 1. 6 décembre 2019. Comment faire ensemble face aux changements environnementaux et sociétaux? C'est la question intimidante posée par le président, rien que ça. Pourtant, avec un mélange de curiosité et d'envie, d'interrogation sur la réelle portée de la concrétisation politique de la démarche, le panel se saisit rapidement de la question qui se transforme en comment agir ensemble dès maintenant face aux changements environnementaux et sociétaux. Le panel est lancé, les grands sujets sont identifiés, agriculture, consommation, biodiversité, tourisme, logement, emploi, gouvernance. Jour 2. 7 décembre 2019. Électrochoc. Le panel se constitue une culture commune en écoutant une conférence sans concession, sans élucubration farfelue ou autre spéculation, des faits, rien que des faits hélas vérifiables sur nos connaissances environnementales actuelles. Il y est bien sûr question de réchauffement climatique, de ressources énergétiques, d'agriculture et du territoire girondin dans quelques années seulement. Le constat est pénible à recevoir. La neutralité scientifique est ici implacable. Les émotions du panel précèdent la pensée. Peur, colère, scepticisme, envie impérieuse d'agir dès maintenant. Mais l'équipe animatrice, expérimentée et bienveillante, propose un pas de côté. Le panel est invité à prendre le temps d'imaginer un futur meilleur dans un carnet de voyage en 2030. Ce serait quoi, au juste, un monde résilient ? Mais de nombreuses questions quant à la faisabilité du rêve demeurent. Un appel aux personnes ressources est donc lancé. Jour 3, 10 janvier 2020. On se souhaite la bonne année avec un peu de sérieux dans le regard quand on se croise dans un débat mouvant interrogeant nos responsabilités individuelles ou collectives. Faut-il imposer des mesures radicales, des taxes, des amendes pour instaurer une société éco-responsable? En ce tout début d'année 2020, la conscience groupe a incontestablement changé. Le panel reste enthousiaste et impliqué, mais voilà, on sait que les enjeux d'un futur imminent sont de taille. Fort heureusement, les personnes ressources viennent à la rescousse du moral des troupes et livrent leurs plus beaux souvenirs du futur. Ils nous racontent le merveilleux enchaînement d'actions écologiques, institutionnelles et citoyennes, ayant radicalement et positivement transformé nos vies. Une loi des 10 minutes qui permet à la majorité des citoyens d'aller travailler dans un périmètre raisonnable, des projets de relocalisation, d'éducation, de laboratoires appuyés par l'État, etc., etc. Le panel est remonté à bloc et travaille en sous-groupe sur 5 thématiques. Agriculture, santé, campagne, alimentation, santé, éducation, éco-psychologie, changement des comportements, logement et urbanisme, transport et mobilité. Une base d'analyse et de réflexion suffisante pour amorcer, n'ayons pas peur des mots, un premier plan d'action 2020-2030. Que veut-on arrêter, réduire, augmenter ou encore changer? Qui peut agir? Moi, le département, les entreprises, l'État, les associations?
Jour 4, 11 janvier 2020. La matinée commence par un café ou un thé bien entendu, mais surtout par des sources d'inspiration. Alors chacun s'essaye à imaginer des solutions multiples sur des sujets multiples au risque de se disperser ou de se décourager. Le panel découvre également un extrait du film Ici et maintenant, la Gironde s'invente, ainsi qu'une cartographie des initiatives girondines via Solutions Solidaires, puis découvre des initiatives d'ailleurs. Fort de ces inspirations, le panel a pu se recentrer et définir ce qui compte, ce qui fait mon bien-être, ce qui fait mon mal-être. À travers ces questions se pose celle des valeurs communes à redéfinir. Face aux bouleversements et changements en cours ou à venir, qu'est-ce qui est fragilisé dans ce qui compte pour nous ? Comment agir ensemble dès maintenant ? Le groupe émet des propositions individuelles et collectives et exprime, dans le respect, ses dissensus. Et on avance, on avance, on avance. Jour 5, 7 février 2020. Les personnes ressources partagent leur vision de propositions à fort impact face aux changements environnementaux et sociétaux avant de faire un cercle de parole avec les panélistes. Il s'agit ici de rassembler les pistes de réflexion et de produire un avis qui compte, un avis utile. Jour 6, 8 février 2020. On rassemble, on synthétise, on coupe, on colle, on hiérarchise les propositions. Un plan se dessine doucement. On se donne rendez-vous pour la session d'écriture de la vie. On se donne rendez-vous le 14 mars. Seulement voilà, le ou la Covid confine plus de la moitié de l'humanité en quelques semaines. Un arrêt brutal nous contraignant à regarder le monde autrement. On applaudit nos soignants, encourage ceux qui nous nourrissent, observe attendri le monde sauvage qui foule notre bitume, on se réjouit de la baisse provisoire de la pollution. Et ce n'est plus seulement le panel citoyen qui imagine le monde de demain. C'est désormais l'ensemble de la société qui s'interroge. La réflexion est en cours, mais il semble que nos enjeux restent les mêmes. On se demande juste s'ils ne se sont pas, hypertrophiés, ou si nos moyens pour lutter ne se sont pas amenuisés. Aujourd'hui, je ressors mes feutres à interaction, et je suis plus curieux que jamais. Chers panélistes, c'est quoi le plan ? C'est quoi un avis qui compte ? C'est quoi le monde de demain ? On fait comment ? La réponse n'est pas évidente, car nous avons touché du doigt l'effondrement, nous dit le président, quand le panel finit par se réunir pour écrire l'avis. Nous avons connu des côtés obscurs, observé de nombreuses initiatives citoyennes, questionné les budgets, les priorités. Le panel a échangé autour de chroniques d'étonnement, ce que chacun a vécu pendant la période de confinement. Puis la rédaction commune a débuté. Les 10 champs de transformation ont donné naissance à un plan en 6 axes. Alimentation, agriculture, arrêt des pesticides, gestion des déchets, de l'eau, habitat, mobilité, entraide. Chaque axe étant traversé par un même plan d'action. Communication, sensibilisation, éducation, faire ensemble, participation, relocalisation. Je vous laisse découvrir le détail de la vie sur le site internet du département. À bientôt.